Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Où ?» a été réalisée le 9 avril 2021. Où? C'est la dernière question. Le chemin, les pieds, marcher. Où vais-je? Et hier, je crois que la réponse a été donnée, en fonction du quand. Tu as dit que le temps n'est rien d'autre qu'un calcul du processus de la matière, c'est-à-dire une constante conceptuelle de ce qui arrive à la réalité. Le temps est donc l'aspect subjectif de l'univers, et l'espace en est l'aspect objectif. Dit ainsi, et après avoir parlé de la réalité holographique, ma question est: qu'est-ce que l'espace en réalité? Qu'est-ce que le « où » ? Allons-nous vraiment quelque part? Et de là, les questions fondamentales de la philosophie. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Qu'est-ce que l'espace? Le mot vient du terme sphèi, qui a donné naissance à spatium en latin, lequel désignait à l'origine le fait de lancer, de traîner quelque chose. Quelque chose d'espacé fait donc référence à l'acte d'éloigner quelque chose d'un point à un autre. Espacer, c'est lancer, séparer des choses, et ainsi l'espace est devenu le concept de la distance entre ce qui est lancé ou traîné au loin et son point d'origine. L'espace donc, tout comme le temps, sont des constantes irréelles, des concepts idéologiques. Ouf, encore une fois, tu vas me donner mal à la tête avec tes réponses, n'est-ce pas? Respire profondément. Mais si tu veux comprendre la réalité, tu dois d'abord détruire ce que tu en penses. Le temps et l'espace, dont on a déjà beaucoup parlé, sont des constantes conceptuelles du réseau synaptique de l'univers, c'est-à-dire que l'existence rencontre le cosmos, l'ordre, à mesure qu'elle s'étend à travers ces deux constantes, tissant les réseaux de son esprit, de sa conscience de soi. L'espace de l'indo-européen lancement étant la distance sur laquelle les objets sont entraînés et le temps de l'indo-européen extension étant la mesure ou les fractions des processus que ces objets traversent au cours de leur transformation. L'extension sur laquelle un objet est lancé, et cet objet est constitué de motifs de matière. Le mot patron vient de l'indo-européen pater, signifiant père, c'est-à-dire celui qu'il faut suivre, qui établit la loi, la voie, la conduite. Et matière vient de l'indo-européen mater, c'est-à-dire mère, ce qui nous amène à comprendre la manifestation, la création d'un corps, d'une vie, celle qui porte un nouvel être. Les idées que vous, les humains, vous vous faites de la réalité sont liées à la famille, à maman et papa, à la distance parcourue lors des migrations, en quittant un foyer pour en rejoindre un autre, en voyant comment les choses et soi-même se transforment au cours de ce trajet. C'est pourquoi vous avez créé l'image d'un Père céleste, d'une Mère divine, d'un paradis où aller, d'un enfer dont on s'échappe, et de normes morales propres aux habitants d'un territoire, afin de pouvoir guider le peuple selon une conduite. Ainsi, même notre façon de comprendre ce qui nous entoure, et même l'intangible, le subtil, le spirituel, repose également sur la réalité humaine. Pour comprendre les lois universelles, tu dois te libérer des idées limitantes de la condition humaine. L'humain se place dans une position anthropocentrique, ce qui l'amène à se référer à l'univers, à son image et à sa ressemblance. Or, le développement de la conscience humaine est un chemin vers la connaissance des vérités cosmiques. Et c'est pourquoi il est nécessaire de bien connaître la nature de la pensée humaine avant de pouvoir la transcender. Les humains qui cherchent à trouver une destinée d'illumination
à atteindre un nouvel état de conscience, oublient quelque chose de très important. Sans prendre conscience de leur bagage historique, ils décident de gravir l'Everest en short, mais en portant un conteneur d'une tonne sur leur dos. Et dans leurs orgueils, ils refusent de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur, croyant que s'ils parviennent à atteindre le sommet, ils se débarrasseront de tout et seront libres. Alors que les deux vérités possibles sont: tu n'y arriveras jamais, ou si tu y arrives, tu auras tout emporté avec toi et tu ne seras pas libre. Comment devrais-je alors voir la réalité? Comme nous l'avons souvent dit, c'est une interaction d'ondes de pensée qui génère la perception de l'énergie qui constitue la matière. Dans le microcosme, nous l'avons dit, une onde peut se comporter comme une particule, ce qui lui permet d'être à plusieurs endroits à la fois. La meilleure façon de comprendre cela est d'observer un coucher de soleil en regardant la mer. En mer, les vagues sont des milliers et elles se transforment à chaque instant. L'eau reflète les particules photoniques agissant comme des miroirs qui renvoient ces photons, comme s'il s'agissait de balles de tennis au milieu d'un match. Cela fait que tu vois un éclat constant sur les vagues, ce qui revient à voir des centaines de soleils en même temps, beaucoup se reflétant dans chaque vague qui apparaît et disparaît, donnant une impression d'or, d'éclat dans toutes les directions. Ces milliers de soleils reflétés sur les vagues de la mer n'existent pas, car il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, que tu ne vois pas puisqu'il est derrière toi. Et tu ne peux voir que les milliers de reflets de ce soleil, et bien qu'aucun ne soit réel, tous t'illuminent, voire peuvent t'aveugler par leur éclat, comme s'ils étaient réellement là. Bien sûr. Elles m'affectent parce qu'elles sont un reflet. Un seul soleil reflété dans chaque vague de la mer, des océans, multiplié par des millions, brillant dans toutes les directions, faisant en sorte que chaque être vivant reçoive cette lumière, ou ce mirage, d'une manière différente, sous différents angles, intensité, forme. Ainsi, tu comprends que l'univers est comme cet océan plein de vagues, et qu'il n'existe qu'une seule particule qui se reflète dans chaque vague en même temps. Les vagues, les ondes bougent, transformant les possibilités de cette particule. Mais celle-ci, tout comme le soleil, n'a jamais bougé. Elle a toujours été là, immobile. Cela signifie qu'en réalité, tous les destins, chemins, lieux que nous croyons exister ne sont que des mirages de quelque chose qui a toujours été, au même endroit. Et non seulement cela, mais chaque mirage, du fait qu'il s'agit d'une projection, ne s'est en réalité jamais vraiment déplacé. Mais son reflet fluctue simplement en fonction de la vibration des ondes. C'est-à-dire que, selon l'état de vibration, cette particule apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Tout comme la lumière du soleil peut paraître aplatie ou allongée, ou ronde, ou de différentes couleurs, mais cela a toujours été et sera toujours le soleil. C'est ce que nous appelons l'unité. Nous sommes tous un. Nous sommes tous ces reflets du soleil sur les vagues de la mer, de la constante, du temps et de l'espace. C'est précisément pour cette raison, en revenant à la vision microcosmique, que cette particule vit toutes les probabilités d'elle-même, manifestant les options qui peuvent être observées par la conscience. À différents moments et dans différents espaces, cette particule sera projetée et se propagera, créant l'apparence de l'énergie qui engendre l'idée de magnétisme, formant des atomes qui donnent naissance à des molécules et ainsi à des composés et des éléments chimiques qui réagissent en créant des protéines, des acides désoxyribonucléiques, des sucres, du plasma, des cellules, des tissus, des organes, des réseaux et des êtres organiques et inorganiques. Règne minéral, végétal, fongique, animal et humain. Et au cours de l'évolution, l'interaction de ces données énergétiques génère des synapses, qui effectuent des interprétations intelligentes capables de se poser des questions et de se connecter à l'esprit universel infini. Et tout ce macrocosme n'a été que le reflet de l'être véritable. Alors la réponse constante à la question « où » sera toujours ici.
Ici est la seule réponse réelle dans l'univers, mais uniquement en référence au microcosme. Une fois la lumière projetée sur les vagues, il existe de nombreuses positions, et toutes sont pertinentes, car comme je te l'ai dit, même si tu ne regardes pas le soleil, son reflet se fera également sentir dans tes yeux et sur ton visage. Ainsi, tous les chemins, chaque pas, chaque endroit où je me rends, chaque destination, chaque but, sont tout aussi pertinents que ici. Savoir qu'en réalité, rien de tout cela n'existe n'enlève rien à l'importance de l'existence. Car souviens-toi qu'exister signifie être dehors, extaré. Et pour que quelque chose soit sorti, cela signifie qu'il était auparavant à l'intérieur. Ce que tu interprètes comme réel à l'intérieur, c'est exprimé et projeté à l'extérieur, rendant cet hologramme pour l'esprit aussi réel que ce qui se trouve à l'intérieur. L'extérieur n'est que des points de référence projetés du monde intérieur. Vivre l'extérieur, parcourir le chemin, est une façon de pouvoir emprunter les sentiers de la synapse cosmique que tu n'aurais autrement jamais pu expérimenter. D'où venons-nous? Nous venons de nous-mêmes, de l'unité, de la seule particule qui existe et qui est toujours là, au centre de toute chose, la source divine, ce qui est à la fois le 0 et le 1, et qui a décidé de franchir le pas pour vivre ces deux options, en les appelant microcosme et macrocosme. Où sommes-nous? Ici, nous sommes toujours ici. Peu importe où tu vas, quelle que soit ta destination, tu seras toujours au bon endroit, car il est impossible que tu sois en dehors de toi-même, et tout ce qui t'entoure sera toujours en accord avec ton état. Où allons-nous? Vers nous-mêmes, la seule destination possible. Certains appellent cela rentrer chez soi, mais c'est très humain. Peu importe où tu vas et l'environnement dans lequel tu te trouves, tu seras toujours avec certitude une chose concrète. Tu seras là. Tu es le seul où possible, la seule destination réelle. Pourquoi devons-nous avancer alors? Pourquoi nous posons-nous sans cesse la question de savoir où nous devons aller? Où vais-je? Ferme les yeux et réfléchis en ton fort intérieur. Pour que tu aies trouvé cette question, des milliers de neurones de ton être ont dû échanger des données, bouger, vibrer, faire pulser des électrons qui transmettent cette énergie sous forme d'information. Les neurones dans cette pulsation tracent des chemins, tissent des réseaux. Ainsi, lorsque tu te poseras à nouveau la question, tu n'auras pas besoin d'y réfléchir longtemps, ni à deux fois. Les neurones trouveront simplement le chemin tracé auparavant et sauront quoi penser, quoi faire ou dire. Si les neurones ne bougent pas, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Souviens-toi, tu es un neurone de la Terre. Si tu ne bouges pas, si tu ne voyages pas, si tu ne marches pas, si tu n'interagis pas avec les autres en apprenant à chaque pas. Qu'attends-tu alors du monde? Crois-tu vraiment que le changement planétaire est possible avec des gens qui ne se demandent pas où vais-je et qui restent immobiles sans rien faire? Nous avons besoin de nous connecter, de faire des choses, de bouger. Autrement dit, le but de se demander où aller, de voyager, de découvrir de nouvelles destinations, d'avancer, va au-delà des migrations. Il s'agit d'une interconnexion, d'améliorer la façon d'interpréter les données. Lorsque tu te déplaces à travers le monde, tu connectes des réseaux d'informations qui traversent le temps et l'espace. Chaque pas que tu fais, chaque lieu que tu découvres, chaque personne avec qui tu interagis nourrit le monde de nouvelles données qui le rend plus conscient, qui le fait évoluer intelligemment. Se demander où aller et avancer vers cet endroit est donc essentiel pour l'évolution. Et de la même manière, tu comprendras que de ne pas savoir où aller est un signe de la nécessité de sortir, de chercher et non d'attendre. L'univers ne cherche pas à ce que tu arrives quelque part, car aucun endroit n'existe réellement. La seule chose réelle est l'esprit qui interprète les réalités. Les réseaux qui relient tout entre le microcosme et le macrocosme. Où? C'est là la clé de la synapse, du tissu de l'esprit,
Vos corps qui se déplacent à travers le monde sont l'existence de cet esprit intérieur, cherchant à vivre, à expérimenter ce qui se trouve à l'intérieur. C'est comme si nous voulions parcourir les réseaux neuronaux. Il est impossible de traverser notre cerveau, mais nous pouvons interpréter le monde comme ce cerveau, et en le parcourant, en avançant sur ces chemins, nous visiterons ses pensées. L'existence est comme une grande pièce de théâtre, imaginaire, que l'esprit a conçue pour pouvoir s'y promener. Comprends-tu maintenant ce qu'est l'espace? Sais-tu déjà où aller? Oui, je sais maintenant pourquoi je passe un an à Gizeh. Je comprends, parce que je devais me rappeler que je suis ici. Et ce n'est qu'en voyant cette vérité que je pourrai relier tout le reste et parcourir le monde avec cette conscience. C'est ce qu'il me manquait de savoir pour pouvoir poser mes pieds fermement sur la terre. C'est la clé fondamentale pour comprendre le fondement de tout le projet du Je suis, qui relie les centres de pouvoir de la Terre, le réseau. Tous les points sont ici, et en les parcourant, je ne fais que créer des synapses. Unir, relier les parties à nouveau. Comment appelle-t-on cela en latin? Se souvenir, recordis, recordare, relier les parties, réunir les membres à nouveau. Souviens-toi, Souviens-toi. souviens-toi.